Bonjour, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Merci pour le temps que vous accordez à cette présentation. Mon nom, c'est Michèle Parent. Je suis la coordonnatrice régionale pour la partie syndicale du programme d'apprentissage mixte. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais qu'on excuse l'absence de ma collègue André Danfous, qui est la coordonnatrice régionale pour la partie employeur. André a eu un contretemps et ne pouvait pas être présente ce matin, donc c'est moi qui vais faire la présentation seule. Normalement, sachez par contre que toutes les activités du PAM sont faites de façon concertée et conjointe. Dans le temps normal, André aurait été présente. C'est ça, on va s'adapter. Écoutez, avant de commencer, j'aimerais souligner que, étant à Gatineau en ce moment, j'aimerais prendre le temps de reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe. Et puis là-dessus, écoutez, on va filer vers la présentation parce qu'on a 10 minutes. Puis le PAM, le programme d'apprentissage mixte, c'est en résumé, tellement un bon success story, qu'il y a tellement de bons coups, de répercussions positives qui ressortent de tous les ateliers d'apprentissage qu'on pourrait parler du PAM longtemps. On vous a envoyé la présentation par courriel, donc la présentation contient quand même pas mal de matériel. Probablement trop pour en jaser aujourd'hui, mais si vous l'avez lu, écoutez, moi je vais principalement m'attarder sur 3 points aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le programme d'apprentissage mixte? J'aimerais ensuite prendre un peu de temps pour vous présenter un exemple d'une séance ou d'une discussion facilitée. Et puis conclure sur les avantages, en gros, que nos participants, qu'ils soient employés, représentants de l'employeur, puis que les organisations, les avantages directs de profiter des produits et services du programme d'apprentissage mixte, là. Alors, pour ceux et celles qui ont lu la présentation, eh bien, ça va me faire plaisir également. Bien, vous avez probablement vu qu'à la fin de la présentation, j'ai ajouté des références. Il y a les coordonnées d'André Danfous et de moi-même. Donc, si jamais on arrivait à titiller votre intérêt, ça nous fera plaisir, si vous avez d'autres questions, d'y répondre plus tard. Alors, si on enchaîne, j'irai sur la diapositive numéro 3 directement. Alors, qu'est-ce que c'est le programme d'apprentissage mixte? Bien, le programme d'apprentissage mixte, son origine date de 2001. Suite aux négociations du renouvellement de la convention collective, les parties ont, d'un commun accord, se sont entendus pour créer un protocole d'entente dans le but de passer à l'élaboration d'un programme d'apprentissage pilote qui viendrait aider à améliorer les relations de travail, les relations patronales syndicales aussi. Suite à la création du projet pilote en 2001, les ateliers ont été conçus par les deux parties, soit les représentants du Conseil du Trésor et les représentants de l'Alliance de la fonction publique. Et puis, de concert ensemble, ils ont commencé à donner ces ateliers-là. Ils ont fait, lors du renouvellement après de l'autre convention collective, là, ils se sont entendus sur les bénéfices. T'sais, ils ont pu voir ce que ça avait donné. Alors là, ils ont renouvelé le protocole, puis depuis ce temps-là, ce n'est plus un pilote, c'est vraiment un programme d'apprentissage qui est géré, comme je l'ai dit, conjointement avec le Conseil du Trésor et les représentants syndicaux. La beauté de ça, c'est au départ, ça s'adressait aux employés syndiqués de l'Alliance, mais en 2011, à un moment donné, puis à force de voir que
Tu sais, le programme est maintenu, les ateliers, ça se peaufine, etc. Il y a des bénéfices, donc on a démocratisé. Puis là, maintenant, tous les employés, peu importe leur allégeance syndicale, peuvent suivre la formation offerte par le PAM. Fait que ça, c'est depuis 2011, donc c'est ouvert à tout le monde de l'administration centrale, les ministères de l'administration centrale. En tout, grosso modo, le PAM offre des ateliers à plus de 86 organisations. Il y a des milliers d'ateliers PAM qui ont été donnés depuis sa création. Puis son mandat, comme je vous disais, il a entre autres démystifié les rôles et les responsabilités de chaque ministère, puis de chaque ministère du patronat, puis démystifier le rôle des syndicats aussi. Et puis améliorer les relations de travail au sein de la fonction publique du Canada. On veut favoriser les apprentissages des participants sur des enjeux communs. Puis, si je peux résumer, en fait, vous avez à droite de la présentation le slogan, entre autres, du programme d'apprentissage mixte qui est « Apprendre et grandir ensemble ». J'ajouterais à ça « sensibiliser ». Le tout se fait via l'apprentissage expérientiel où tout le monde peut contribuer. Le PAM offre plusieurs ateliers. La liste des ateliers figure dans la présentation, mais depuis la pandémie, ça l'a amené un repositionnement, comme à peu près pour toutes les organisations. Le PAM n'a pas été épargné par ça, mais le PAM s'est repositionné en offrant des services au niveau de discussions facilitées qui durent un peu moins longtemps que les ateliers traditionnels. Puis ça permet de maintenir le contact aussi le contact de dialogue entre l'employeur et les employés. Puis, pour vous donner un exemple d'atelier, on va passer à la diapo numéro 5. Aujourd'hui, j'ai choisi l'antiracisme, parlons-en. L'antiracisme, séance de discussion facilitée qui rassemble une quinzaine d'employés, autant représentants de la gestion que des employés. Puis, ça peut aussi être organisé au niveau de groupes de travail, mettons, par équipe. Tout ça se fait en visioconférence, donc c'est un nouveau mode d'accès. Il y a de la documentation qui est envoyée aux gens. En gros, comme l'antiracisme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On discute du contexte du racisme dans son histoire, d'hier à aujourd'hui. On se penche sur les différentes formes de racisme qui existent puis que les gens peuvent rencontrer dans le domaine du travail, entre autres, ou dans la société. On prend conscience aussi des préjugés inconscients qui peuvent nous habiter, des biais, de leur impact sur le maintien du racisme dans la société. Puis on cherche ensemble aussi, grâce au partage, puis à la mise en commun, justement, des expériences de chaque participant, on se penche ensemble vers des actions qui pourraient être prises de façon individuelle ou collective pour vraiment contrer le racisme. Il y a eu des commentaires dithyrambiques sur les bénéfices que chaque participant en ont eu. Puis j'en ai cité quelques-uns dans la présentation, mais je vais vous laisser lire ça. Finalement, les avantages en gros pour les employés des organisations, c'est sûr que la formation permet un développement personnel des gens, sensibilité, empathie, conscience, responsabilisation, meilleure compréhension du rôle de chacun. Les habiletés personnelles en groupe aussi, au niveau interrelationnel, sont améliorées parce que là, on comprend la réalité de l'autre, on est plus sensible à ça, on améliore nos comportements en groupe. En gros, on crée un milieu de travail qui est plus inclusif, où le mieux-être est là. Alors, c'est sûr qu'on sait tous qu'un milieu de travail où les employés sont bien entraîne un rehaussement de la performance, diminution des plaintes et des griefs.
dû, admettons, à la mauvaise compréhension de la convention collective ou à des comportements qui entraînent le racisme. Alors, en gros, c'est ça. 10 minutes, c'est vite. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?